Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville oubliée par le temps, les rues étaient pavées de poussière et de silence. Emma, une jeune mère de 22 ans, marchait d'un pas précipité vers le supermarché du coin, serrant contre elle le sac presque vide contenant son bébé endormi. Les joues de son petit garçon étaient rougies par le froid, et son souffle se condensait dans l'air glacé du matin. Son portefeuille était presque vide. Les quelques billets qu'elle possédait suffiraient à peine pour acheter des couches. C'était tout ce qui restait de son maigre salaire de la semaine, gagné à l'usine en travaillant de longues heures, avec pour seule pause le regard aimant de son enfant. Elle savait que, sans ses couches, elle ne pourrait pas tenir jusqu'au début du mois. Emma avançait dans les rayons, calculant chaque centime. Les couches les moins chères coûtaient presque tout ce qu'elle avait, et chaque seconde dans le magasin était un combat silencieux entre la nécessité et la honte. Alors qu'elle déposait enfin le paquet sur le comptoir, un malaise la prit, et si l'argent n'était pas suffisant? Et si elle devait repartir les mains vides? C'est à ce moment-là qu'il apparut. Un homme élégant, vêtu d'un costume sombre, observait la scène depuis quelques instants. Son regard n'était pas celui d'un simple client, mais d'un observateur attentif, presque protecteur. Il s'approcha du comptoir, d'une voix douce mais ferme, demanda. « Est-ce que tout va bien, mademoiselle ?» Emma, rougissante et embarrassée, secoua la tête, incapable de répondre. Ses yeux trahissaient tout, la fatigue, la peur, et l'amour infini pour son enfant. Le millionnaire sourit, et en un geste rapide, il posa quelques billets sur le comptoir, couvrant le reste de la somme. Considérez cela comme un prêt à rembourser, ou pas. Vous avez autre chose à faire que de vous inquiéter pour des couches. Emma resta figée, incapable de prononcer un mot. Elle regarda son bébé dans les bras et sentit une vague d'émotion la submerger. Ce simple geste, ce soutien inattendu, venait de transformer ce qui semblait être une journée ordinaire en un moment qui marquerait sa vie à jamais. Et dans un coin du magasin, le millionnaire observa en silence, intrigué par cette jeune mère qui portait le poids du monde sur ses épaules, sans jamais perdre son sourire. Il ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa propre vie. Emma rentra chez elle, le sac de couches serré contre sa poitrine, son cœur battant encore de l'émotion ressentie au supermarché. Le froid mordait sa peau, mais rien ne pouvait égaler la chaleur qu'elle ressentait en voyant son bébé dans son berceau. Le petit garçon ouvrit ses yeux et lui adressa un sourire fatigué, inconscient du stress que sa mère avait traversé pour lui. Assise sur le vieux canapé de leur modeste appartement, Emma se laissa tomber, épuisée. Les murs défraîchis semblaient se rapprocher d'elle, et le silence pesant lui rappelait qu'elle était seule pour affronter la vie avec son enfant. Elle se demanda si elle parviendrait un jour à sortir de cette précarité. Chaque facture, chaque repas, chaque couche devenait un combat quotidien. Le lendemain matin, Emma reçut un appel inattendu. Une voix posée et polie se présenta. « Bonjour, mademoiselle Emma. Je m'appelle Richard Carter. Je vous ai rencontré hier au supermarché. J'aimerais vous proposer quelque chose. » Emma, d'abord incrédule, pensa qu'il s'agissait d'une erreur. Mais la voix de Richard était sincère, presque chaleureuse, et elle sentit une curiosité naître malgré elle. Il lui proposa un rendez-vous dans un café tranquille de la ville pour discuter d'une opportunité qu'il souhaitait lui présenter. Avec hésitation, mais poussée par une intuition qu'elle ne comprenait pas entièrement, Emma accepta. Elle ne savait pas encore que ce simple café allait marquer le début d'un tournant dans sa vie. Assise à la table du café, Emma vit Richard approcher. Son apparence soignée et son sourire confiant contrastaient avec la fatigue qu'elle portait depuis des mois. Il s'assit et, après quelques politesses, la regarda droit dans les yeux. « Je sais que votre vie n'est pas facile. Mais je crois que vous avez un potentiel que vous ne voyez pas vous-même. J'aimerais vous aider, et peut-être même changer votre destin. » Emma sentit un mélange d'étonnement et de peur. Qui était cet homme pour lui parler ainsi? Et pourquoi elle? Pourtant, au fond d'elle, une lueur d'espoir commença à briller. Ce jour-là, elle ne savait pas encore que cette rencontre allait transformer non seulement sa vie, mais celle de son bébé, et que la route vers un avenir meilleur venait de commencer.
Après leur rencontre au café, Richard Carter ne tarda pas à proposer à Emma une aide concrète. Il commença par lui offrir un soutien immédiat, des courses pour la semaine, des vêtements pour son bébé, et un acompte pour régler les factures en retard. Emma accepta timidement, gênée par tant de générosité, mais son cœur débordait de gratitude. Richard n'était pas seulement généreux financièrement. Il voulait comprendre la vie d'Emma, ses rêves, ses difficultés. Il l'invita à lui parler de ses aspirations, de son passé, et de ce qu'elle voulait pour son fils. Emma, d'abord méfiante, se laissa doucement ouvrir. Elle raconta les nuits blanches, les journées interminables à travailler à l'usine, et ce sentiment constant d'impuissance face aux obstacles. Richard l'écouta attentivement, sans jugement, et lui fit une promesse. « Emma, je ne peux pas effacer tout ce que vous avez traversé, mais je peux vous offrir une chance de construire quelque chose de différent. Une chance de créer un avenir stable pour vous et votre fils. » Quelques jours plus tard, Richard proposa à Emma une opportunité inhabituelle, un petit poste dans sa fondation philanthropique. Ce n'était pas un emploi conventionnel, mais un rôle où elle pourrait apprendre, évoluer et contribuer. Emma hésita. Elle n'avait jamais travaillé dans ce genre d'environnement, et la peur de l'échec la paralysait. Mais Richard avait vu quelque chose en elle, une force silencieuse, une détermination que peu de gens possédaient. Il lui assura. « Vous n'êtes pas seule dans ce chemin, Emma. Je serai là pour vous guider. » Avec un mélange de peur et d'espoir, Emma accepta. Ce fut le premier vrai pas vers une vie différente, où les difficultés du passé n'étaient plus une fatalité mais un point de départ. Ce chapitre marquait le début de sa transformation. La jeune mère qui, hier encore, peinait à acheter des couches pour son bébé, allait maintenant découvrir que la vie pouvait réserver des surprises bien au-delà de ses rêves les plus fous. Emma arriva à la fondation de Richard pour sa première journée de travail. Le bâtiment, spacieux et lumineux, contrastait fortement avec l'appartement modeste qu'elle habitait. Les couloirs étaient décorés de photos de projets humanitaires, de sourires d'enfants aidés et de bénévoles en pleine action. Emma se sentit à la fois intimidée et émerveillée. Richard l'accueillit avec chaleur et lui présenta l'équipe, des hommes et des femmes passionnés, chacun spécialisé dans un domaine particulier, allant de l'éducation à l'aide aux familles en difficulté. Tous la regardèrent avec curiosité, certains avec scepticisme. Une jeune assistante, Lisa, murmura à une collègue. « Qui est cette fille ? On dirait qu'elle n'a jamais travaillé dans un bureau. » Emma sentit une pointe de gêne, mais Richard intervint. « Emma est ici pour apprendre, mais aussi pour apporter son expérience de vie. Écoutez-la. Vous pourriez être surpris. » La journée commença par des tâches simples, classement de documents, préparation de dossiers pour les familles aidées par la Fondation, et accueil des visiteurs. Pourtant, chaque tâche lui semblait un défi. Emma n'avait jamais travaillé dans un environnement formel, et la peur de commettre une erreur la paralysait. À midi, Richard l'invita à déjeuner dans son bureau. Assise en face de lui, Emma se sentit vulnérable mais aussi soutenue. « Emma, je ne vous ai pas donné cette chance pour que vous vous sentiez intimidée, » dit-il doucement. « Vous avez traversé plus de défis que beaucoup ici. Tout ce que vous devez faire, c'est être vous-même et apprendre. » Encouragée par ces mots, Emma se sentit pousser des ailes. L'après-midi, elle se montra attentive, posant des questions, prenant des notes et cherchant à comprendre chaque détail. Même Lisa, qui avait douté d'elle le matin, commença à l'observer avec respect. Cependant, tout n'était pas simple. Emma se heurtait parfois à l'incompréhension de certains collègues qui avaient grandi dans des environnements plus favorisés. Des petites moqueries, des regards condescendants, mais aussi des conseils sincères qui l'aidaient à progresser. Chaque moment difficile était un test, mais elle sentait en elle la force de ne pas abandonner. À la fin de la journée, alors qu'elle quittait le bâtiment avec son sac un peu plus léger qu'à son arrivée, Emma comprit quelque chose d'important, elle n'était plus seule face à ses problèmes. Et peu à peu, le rêve d'un avenir meilleur pour elle et son bébé commençait à prendre forme. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le premier jour d'Emma à la fondation. Chaque matin, elle arrivait avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Elle avait commencé à comprendre le fonctionnement des dossiers, à se familiariser avec les procédures, et surtout, elle commençait à se sentir utile.
Un jour, Richard l'invita à participer à un projet spécial, une initiative de soutien aux jeunes mères célibataires en difficulté. Le but était de leur fournir non seulement une aide matérielle, mais aussi des conseils, de la formation et un accompagnement psychologique. Emma, dit Richard en souriant, vous avez traversé ce que ces jeunes femmes vivent aujourd'hui. Vous pourriez être une source d'inspiration pour elles. Je veux que vous fassiez partie de ce projet. Emma sentit un mélange de fierté et de peur. Elle n'avait jamais pensé qu'elle pourrait un jour aider d'autres personnes de cette manière. Mais Richard lui assura qu'il serait là pour la soutenir, et que son expérience personnelle serait un atout précieux. Les semaines suivantes furent intenses. Emma rencontra plusieurs jeunes mères, écouta leurs histoires, partagea les siennes, et les aida à trouver des solutions à leurs problèmes. Elle se rendit compte que, malgré leurs difficultés, ces femmes avaient une force incroyable, semblable à celle qu'elle avait dû trouver en elle-même pour survivre. Un après-midi, alors qu'elle aidait une jeune mère nommée Sophie à remplir un formulaire pour obtenir des aides, Emma sentit un profond sentiment d'accomplissement. Sophie la regarda avec reconnaissance. « Merci, Emma. Si vous n'étiez pas là, je ne sais pas comment j'aurais fait. » Emma sourit, sentant son cœur se réchauffer. C'était exactement ce qu'elle voulait, faire une différence, montrer que même dans la détresse, on pouvait trouver de l'espoir et de la force. Richard observa la scène à distance et sentit une fierté silencieuse. Il savait qu'Emma n'était pas seulement en train de changer sa propre vie, mais qu'elle devenait également une lumière pour les autres. Ce projet allait devenir le point tournant de sa nouvelle vie. À partir de ce moment, Emma comprit que sa valeur ne se mesurait pas seulement à son passé difficile ou à son argent limité. Elle avait une force intérieure qui pouvait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qui l'entouraient. Emma travaillait depuis plusieurs mois au sein du projet pour les jeunes mères. Sa confiance grandissait chaque jour, et elle commençait même à être reconnue par l'équipe comme un membre essentiel. Pourtant, la vie avait encore un test à lui imposer. Un matin, Richard l'informa qu'une grande évaluation allait avoir lieu. La fondation recevait une subvention importante, mais elle dépendait d'un rapport détaillé sur l'efficacité des projets. Richard demanda à Emma de préparer une partie du dossier, incluant les histoires des mères qu'elle avait accompagnées et l'impact concret de l'initiative. « Emma, dit-il, je sais que c'est beaucoup à demander, mais je pense que vous êtes la mieux placée pour le faire. Montrez-leur le cœur du projet. » Emma accepta, mais l'angoisse s'empara d'elle. Elle n'avait jamais rédigé un rapport de cette importance, et la peur de l'échec la paralysait. Elle passa plusieurs nuits blanches, relisant chaque mot, corrigeant chaque phrase, et s'assurant que chaque histoire reflétait la réalité avec honnêteté et émotion. Alors qu'elle terminait son rapport, un contretemps survint. Son bébé tomba malade et nécessita une visite urgente à l'hôpital. Emma sentit son monde s'effondrer. Comment pouvait-elle jongler entre son rôle à la fondation et sa responsabilité de mère? Les larmes lui vinrent aux yeux alors qu'elle serrait son enfant malade contre elle. C'est à ce moment-là que Richard entra dans son appartement. Voyant la situation, il prit une décision immédiate. « Emma, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Je vais m'occuper de soumettre le rapport à la place, mais vous devez rester avec votre fils. Rien n'est plus important que sa santé. » La gratitude d'Emma était immense. Ce geste, simple en apparence, montrait à quel point Richard croyait en elle et la soutenait réellement. Elle comprit alors que demander de l'aide n'était pas une faiblesse, mais une force. Le lendemain, le rapport fut soumis et reçut des éloges. Les subventions furent accordées, permettant au projet de se développer et d'aider encore plus de familles. Emma, malgré l'épuisement, sentit une fierté profonde. Elle avait traversé une épreuve, protégé son enfant, et contribué au succès de quelque chose de plus grand qu'elle. Cette expérience renforça sa détermination et sa confiance. Emma comprit que les obstacles faisaient partie du chemin, mais que chaque défi pouvait devenir une occasion de grandir et de se rapprocher de ses rêves. Les mois passèrent, et la vie d'Emma commença à changer de façon tangible. Grâce à son travail au sein de la Fondation, elle avait acquis de nouvelles compétences, un réseau de contacts précieux et surtout, une confiance en elle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ses revenus étaient désormais stables, suffisants pour payer un appartement plus sûr et confortable pour elle et son bébé. Pour la première fois depuis longtemps, Emma pouvait respirer sans la peur constante de manquer de l'essentiel.
Elle décorait le petit appartement avec soin, chaque objet choisi avec amour pour créer un espace chaleureux pour son fils. Un jour, Richard vint lui rendre visite à l'appartement. Il était impressionné par les progrès accomplis, l'environnement accueillant, l'organisation de son espace de travail, et surtout, l'expression de sérénité sur le visage d'Emma. Vous voyez, dit-il avec un sourire, vous êtes en train de transformer votre vie, Emma. Vous n'êtes plus seulement une survivante, vous êtes une bâtisseuse. Emma sentit une fierté immense, mais aussi un petit doute, elle se demandait si elle pourrait maintenir cette stabilité. Richard, perceptif, remarqua son hésitation. Chaque succès est accompagné de peur et de doute, dit-il doucement. Mais souvenez-vous, vous avez déjà surmonté l'impossible. Et vous n'êtes plus seul. Peu après, Richard proposa à Emma une opportunité encore plus inattendue, participer à l'organisation d'un événement de collecte de fonds pour la Fondation, visant à doubler les ressources disponibles pour les familles en difficulté. Emma fut d'abord hésitante, l'idée de parler devant un public ou de gérer une logistique complexe la terrorisait. Vous avez déjà aidé ces mères, dit Richard. Vous connaissez leurs histoires mieux que quiconque. Si quelqu'un peut toucher le cœur des gens et leur montrer l'importance de ce projet, c'est vous. Avec courage, Emma accepta. Elle commença à planifier, à organiser, et même à prendre la parole lors de réunions préparatoires. Chaque petit succès lui donnait confiance, et elle sentait que sa vie, autrefois dominée par la peur et la précarité, prenait enfin une direction positive et stable. Ce chapitre marqua pour Emma le début d'une série de victoires concrètes, petites mais significatives, qui allaient cimenter son nouveau départ et montrer que, même après les plus grandes difficultés, la lumière pouvait revenir dans sa vie. Le jour de l'événement de collecte de fonds arriva. Le grand hall était décoré avec élégance, des fleurs fraîches, des banderoles aux couleurs de la fondation et des photos des familles aidées. Des bénévoles s'affairaient aux derniers préparatifs, et Emma, vêtue d'une tenue sobre mais soignée, sentait son cœur battre à toute vitesse. Richard l'accompagna et lui donna un dernier conseil. Rappelez-vous, Emma, vous parlez avec votre cœur. Les gens ressentent la sincérité. Faites-le pour ces mères, pour votre fils, et pour vous-même. Emma monta sur la petite estrade devant une centaine de personnes. Au début, sa voix trembla légèrement. Mais lorsqu'elle commença à raconter son histoire, ses luttes, les nuits blanches, la peur de ne pas pouvoir offrir le minimum à son bébé, quelque chose changea. Elle vit les visages dans la salle se tendre, les yeux s'humidifier, et elle sut qu'elle touchait les cœurs. Puis elle parla des jeunes mères qu'elle accompagnait, de leurs difficultés mais aussi de leur courage. Elle montra comment, grâce à la fondation, elles avaient commencé à reconstruire leur vie. À chaque mot, elle sentait sa propre force grandir. À la fin de son discours, la salle éclata en applaudissements. Plusieurs donateurs vinrent la voir personnellement pour lui exprimer leur admiration et leur soutien. Certains proposèrent même d'investir davantage dans la fondation, impressionnés par son engagement et sa sincérité. Richard, observant la scène depuis le fond de la salle, ressentit une fierté immense. Emma n'était plus seulement une bénéficiaire de son aide, elle était devenue une leader, une voix pour ceux qui n'avaient pas de voix. Ce soir-là, après l'événement, Emma et Richard discutèrent des nouvelles perspectives, des subventions supplémentaires, des partenariats avec d'autres organisations, et même la possibilité pour Emma de superviser un nouveau programme dédié aux mères en difficulté. Emma comprit alors une chose essentielle. La vie ne lui avait pas seulement offert une seconde chance, elle lui avait donné l'opportunité de changer non seulement sa destinée, mais aussi celle de beaucoup d'autres. Et ce soir-là, en rentrant chez elle avec son bébé, Emma sentit que l'espoir et la détermination ne l'avaient jamais quittée. Elle savait que les défis continueraient, mais désormais, elle possédait la force et le courage pour les affronter. Après le succès de l'événement de collecte de fonds, Emma fut officiellement nommée coordinatrice d'un nouveau programme destiné aux jeunes mères. C'était une responsabilité immense, superviser des bénévoles, organiser des ateliers, et gérer le budget alloué par la Fondation. Pour Emma, ce fut à la fois un honneur et un défi colossal. Les premières semaines furent éprouvantes. Elle devait jongler entre les réunions, les appels téléphoniques, les visites sur le terrain, et sa vie de mère célibataire. Parfois, elle se sentait dépassée.
Certaines mères qu'elle suivait étaient confrontées à des situations extrêmement complexes, violences domestiques, dettes écrasantes, manque de logement stable, et Emma devait trouver des solutions rapides et efficaces. Un jour, une situation particulièrement critique se présenta. Une jeune mère, Julia, risquait de perdre la garde de son enfant à cause de problèmes administratifs complexes. Emma prit l'affaire en main. Elle passa des heures à remplir les formulaires, à contacter les services sociaux, et à défendre Julia avec passion. Richard observait de loin, impressionné par la ténacité d'Emma. « Vous avez cette capacité incroyable à transformer les crises en opportunités, dit-il. Et les gens commencent à le remarquer. » Grâce à son dévouement, Julia put conserver la garde de son enfant, et sa famille fut stabilisée. Cet épisode renforça la réputation d'Emma au sein de la fondation et auprès des bénéficiaires. Elle devint un exemple vivant que la persévérance et l'empathie pouvaient réellement changer des vies. Mais le plus grand défi d'Emma n'était pas seulement professionnel, c'était personnel. Elle devait apprendre à s'organiser, à demander de l'aide quand c'était nécessaire, et à ne pas se laisser submerger par les responsabilités. Elle découvrit la valeur du soutien mutuel, des conseils de Richard, et de l'équipe avec laquelle elle travaillait désormais comme une famille. À travers ses responsabilités grandissantes, Emma comprit une vérité essentielle: la force ne vient pas seulement de la réussite individuelle, mais de la capacité à inspirer et à soutenir les autres. Chaque victoire qu'elle remportait pour ces jeunes mères était une victoire pour elle-même, une preuve que même ceux qui partent de rien peuvent accomplir des choses extraordinaires. Emma avait trouvé sa place à la fondation, mais un nouveau défi inattendu allait mettre à l'épreuve ses valeurs et son intégrité. Lors d'une réunion avec des partenaires financiers, Richard lui présenta une opportunité, un don très important, capable de financer de nombreux programmes supplémentaires pour les mères en difficulté. Mais il y avait une condition implicite: l'un des donateurs voulait que certaines règles soient contournées dans le choix des bénéficiaires pour s'assurer que l'argent profite à un groupe spécifique plutôt qu'à ceux qui en avaient le plus besoin. Richard, conscient de l'importance du don mais respectueux des principes, regarda Emma. « Que feriez-vous, Emma ? Accepter ce don pourrait aider beaucoup de monde, mais au détriment de notre éthique. » Emma sentit son cœur se serrer. Accepter signifiait trahir tout ce qu'elle défendait depuis le début et utiliser son pouvoir pour avantager quelques-uns au lieu de ceux qui avaient réellement besoin d'aide. Refuser pourrait mettre en péril le financement de programmes vitaux. Pendant plusieurs jours, elle réfléchit, pesant chaque conséquence. Elle consulta certaines mères, demanda l'avis de collègues de confiance et revint à la fondation pour analyser toutes les options possibles. Sa décision ne devait pas être impulsive. Finalement, lors d'une réunion décisive avec le donateur, Emma prit la parole avec assurance. « Monsieur, nous apprécions votre générosité, mais nous ne pouvons pas accepter votre condition. La fondation existe pour aider ceux qui en ont le plus besoin, sans favoritisme. Nous serons ravis de recevoir votre don si vous acceptez de respecter cette règle. » Le silence qui suivit fut lourd. Mais, contre toute attente, le donateur acquiesça. Il avait été touché par le courage et l'honnêteté d'Emma. Le financement fut finalement accordé, sans compromis sur l'éthique. Richard la félicita en privé. « Emma, vous avez prouvé que la véritable force réside dans la loyauté à ses valeurs. Vous êtes devenue une leader que personne ne peut influencer indûment. » Emma réalisa alors que les choix difficiles étaient ceux qui définissaient vraiment qui elle était. Elle comprit qu'aider les autres ne signifiait pas seulement leur fournir des ressources, mais aussi défendre ce qui était juste, même face à la pression. Ce dilemme moral, surmonté avec intégrité, marqua un tournant dans la vie d'Emma. Elle n'était plus seulement une survivante ou une coordinatrice, mais une véritable force morale et un exemple pour tous ceux qu'elle aidait. Les années avaient passé depuis cette première rencontre au supermarché. Emma n'était plus la jeune mère effrayée et impuissante qui comptait ses derniers centimes pour acheter des couches. Elle était devenue une femme confiante, respectée et profondément aimée par sa communauté. Le programme qu'elle avait supervisé prospérait, aidant des dizaines de jeunes mères à retrouver leur indépendance et leur dignité. Les histoires qu'elle avait autrefois racontées avec hésitation étaient maintenant des exemples inspirants de courage et de persévérance. Chaque succès, chaque sourire retrouvé, était une victoire sur la pauvreté et la peur. Un matin, Richard vint lui rendre visite à la fondation. Il s'assit en face d'elle et dit : « Emma, vous avez changé la vie de tant de personnes.
Mais surtout, vous avez changé la vôtre. Vous êtes la preuve vivante que, même dans les moments les plus sombres, il existe des opportunités et des miracles pour ceux qui osent croire. Emma sourit, sentant une émotion profonde l'envahir. Elle repensa à ce jour au supermarché, à ce sac de couches et à ce geste inattendu qui avait changé sa vie. Ce moment semblait maintenant appartenir à une autre époque, mais il restait gravé dans sa mémoire comme le point de départ d'une transformation incroyable. Quelques semaines plus tard, Emma fut invitée à un événement public pour partager son histoire. Elle monta sur scène devant une audience nombreuse et parla avec assurance et émotion. Il y a des jours où tout semble perdu, où chaque choix semble impossible. Mais il suffit parfois d'une main tendue, d'une personne qui croit en vous, pour que tout change. Croyez en vous, ne perdez jamais espoir, et sachez que chaque petit geste peut transformer une vie, même la vôtre. Les applaudissements furent nourris et sincères. Emma, regardant la salle pleine de visages touchés et inspirés, sentit une immense fierté. Elle avait non seulement sauvé sa vie et celle de son fils, mais elle avait également créé un héritage de solidarité et de courage. De retour chez elle, elle prit son fils dans ses bras, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entièrement en paix. Les luttes du passé, les nuits blanches et les sacrifices n'avaient pas été vains. Elle avait trouvé la lumière au bout du tunnel, en chemin, elle avait appris que la véritable richesse n'est pas seulement matérielle, mais celle qui transforme des vies et inspire l'espoir. Emma savait désormais qu'aucun obstacle n'était insurmontable quand on avait le courage, la détermination et le cœur pour se battre. Elle sourit en regardant son fils jouer dans le salon lumineux, sachant que le meilleur restait à venir.